Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen qu'intellectuel, politique, militaire, religieux et ou spirituel. Je vous informe qu'être citoyen, c'est d'avoir toujours à l'esprit le sens et la signification du partage et de la transmission de la mémoire commune ou nationale, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Et pourquoi? C'est pour éviter la répétition ou la récurrence des mêmes imposteurs, des mêmes drames et tragédies. La répétition ou la récurrence des amalgames, du négationnisme, de la guerre des mémoires, de l'oubli et ou de la repentance. C'est un peuple qui n'a pas d'avenir, puisque le futur, c'est justement le passé et le présent qu'on ignore. Par conséquent, la prestation des choses qui se dessine, puisque toute dictature a durée de vie limitée, par conséquent, la prestation des choses qui se dessine est dans le passé et le présent qu'on ignore. Sachant que le peuple ou l'État est un monstre froid, parce que dans l'État, on ne sait pas qui est qui. Qui l'aurait imaginé que nous aurons produit un Sassou Nguesso qui ne cesse de s'acharner au peuple congolais et en particulier dans la partie sud du pays et notamment dans la région du pôle. Qui l'aurait pensé? Avait-il le monopole de ça? Certainement pas. C'est pour cela qu'on dit que le futur, c'est justement le passé et le présent qu'on ignore. C'est pour cela que d'un point de vue intellectuel, nous sommes là pour vous apporter l'éducation à la citoyenneté. Être citoyen, c'est d'agir en permanence. Et pourquoi? Parce qu'aucune cause n'est perdue d'avance. Et surtout lorsqu'elle est digne, juste, noble, légitime et voire d'intérêt général. Par conséquent, seule la lutte est libère. Être citoyen, c'est enfin d'être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et les connaissances vous libèrent. Pour info, écoutez ceci, et j'y reviendrai pour plus d'éclairage à la fois intellectuel, citoyenne et politique, et voire existentielle pour l'intérêt général. Explication. Barthélemy Bakuma, 1976, a posté ceci. Bonsoir, tonton Isidore. On distingue depuis plusieurs mois la présence de mercenaires et rebelles étrangers dans toute la région du pôle. Ceux-ci en sont lourdement armés jusqu'aux dents. Ils terrorisent la population. Ils violent, assassinent, volent, pillent le sous-sol. Ils n'attendent que le mot d'ordre venant de leur idole. Sachant, pour continuer, l'extermination ethnique de la région du pôle. La situation actuelle au Congo-Brazzaville semble pourtant inexplicable, tandis que le révérend Pascal Toumi joue le jeu de diversion pour imposer à la population le silence absolu. Que le bon Dieu vous protège contre les espions de Sassou. Merci, Barthélemy. De ce qui précède, mesdames, messieurs, et au regard de la situation socio-politique catastrophique sur l'ensemble du territoire national, et notamment dans la région du Pôle, ou le département du Pôle, et du contexte pré-hold-up électoral 2026, il est certain que pour le despote Denis Sassou Nguesso, isolé aux abois et au crépuscule, on ne change pas des stratégies de contrôle de l'État et de conservation du pouvoir. Car les enjeux pour lui, c'est vaincre le peuple congolais ou mourir, c'est-à-dire payer la rançon de la gloire, c'est-à-dire l'humiliation comme le fut le cas de 99% des dictateurs,
l'ont toujours payé la rançon de l'humiliation. Et ou de ces crimes multiformes et multidimensionnels. Par conséquent, la fin ne justifie pas son déshumanisme total pour enfin ou encore continuer à terroriser, à affamer, brutaliser et tuer la population du pôle. Alors, pourquoi, depuis bientôt 27 ans, ou plutôt depuis 50 ans, le despote Denis Sassou Nguesso ne cesse de s'acharner à la population du pôle, ou tout autour de la ville capitale Brazzaville, les Congo, les Lari Congo. Pourquoi Sassou ne s'acharne après les moyens de l'État dont il dispose? Il ne cesse de terroriser, affamer, déplacer, diviser, tuer, etc., sans scrupule, sans que le ciel ne soit tombé sur la tête de Sassou Nguesso. Comme disait Jean de Okemba, le patron des services secrets ou des services étranges de Sassou Nguesso. Il est encore en vie. L'humiliaire du Congo-Brazzaville, que vous voyez toujours avec Sassou là. Il disait qu'on a massacré dans le pool. Le ciel n'a jamais tombé. Vous imaginez le patron de la CIA ou de la DGSE ou de Popopoin parler qu'on a massacré une partie de la population de son pays, que le ciel n'est jamais tombé. Le patron de la CIA va dire non, on a massacré une partie des Américains, le ciel n'est jamais tombé. Le patron de la DGSE dit qu'on a massacré une partie de la population française, le ciel n'est jamais tombé. Mais ça s'est passé chez nous. Il est là, il se déplace aux yeux du monde entier. Et les Noirs, et les humains, les saluent partout, ils se promènent avec Sassou Nguesso. C'est pour quel repère historique et ou humanitaire ou tout compagnon paix. Voilà, donc quelqu'un qui dit qu'on a massacré les populations ne s'est jamais tombé, il a envie, il se promène et voilà. Alors nous cherchons les raisons pour lesquelles Sassou ne cesse de s'acharner à la population de la région du pôle ou du département, mais là on parle département du pôle qui entoure la ville capitale. Sur ce point, chacun pourrait compléter mon éclairage. J'en ai sélectionné pour vous 3 raisons. La première raison sur 3, pour nous, c'est l'art de diviser pour mieux régner ou pour mieux piétiner les Congolais ou fracasser notre pays et l'exploiter avec les étrangers. Donc Sassou avait divisé ce pays en 2 parties. Le nord pour lui et le sud pour ses victimes et ses complices. C'est le paradoxe. Au sud du Congo, on trouve autant de complices de Sassou Nguesso contre les Congos que ses victimes. C'est le paradoxe. Le plus grand nombre d'espions de Sassou Nguesso sont dans le sud, puis c'est population aussi. Mais c'est là-bas aussi qu'ils tuent à volonté. C'est le paradoxe. Donc ça, c'est très divisé pour mieux pétiner. Et pourquoi? Parce que pour dire aux nordistes qui soutenez-moi contre le sud là, contre les Bas-Congo, contre les Congo, voilà. Parce que si je quitte le pouvoir, il risque de venir vous massacrer. Donc, au nord là-bas, il a donné tous les postes de responsabilité, de privilèges et autres. Au sud, il n'y a que ses complices et ses quelques dignitaires, mais entre pas, il terrorise là-bas dans le sud. Et donc ça marche, puisque les nordistes sont terrorisés, aussi tétanisés, et donc quoi que si Sassou Nguesso quitte le pouvoir, il risque, voilà, les sudistes là risquent de venir nous massacrer et nous tuer. Ce qui est tout à fait logique, parce que Sassou n'a pas de monopole de la violence, ni de l'injustice, l'oppression, la barbarie. Parce que l'humanité est une contradiction. On ne connaît pas la psychanalyse, la psychologie. On ne sait pas la situation, le contexte de la presse Sassou Nguesso. Ça risque de se répéter, puisque l'histoire a tendance à se répéter. Et là, c'est le piège que Sassou Nguesso a tendu aux nordistes, et notamment aux gens de la cuvette et d'Emboshi, que je ne cesse de dénoncer, et autres, que c'est dangereux, c'est une bombe à retardement, cette première raison-là. 2 tiers de la population du Congo et du Sud, et de la diaspora d'ailleurs. Et donc là, il est en train de vous laisser au nord une bombe à retardement, et que là, il est en train de terroriser, tétaniser, et tout compagnie, jusqu'à combien de temps encore?
La deuxième raison sur toi, pour laquelle terroriser dans le pôle. Parce que cette région déjà là, le pôle c'est la ville capitale. 2 tiers de la population de Brazzaville est l'Ari Congo, avec les Téké. Plus de 2 tiers. L'Ari Congo est Téké. Donc terroriser cette région, c'est pour dire comme un serpent à son nez, attention, ne vous soulevez pas, ne vous rébellez pas, parce que là, déjà dans vos villages là-bas, je suis en train de terroriser, tuer, et empoisonner les rivières, couper les arbres fruitiers, et déplacer la population à volonté. C'est pire qu'à la Seconde Guerre mondiale, quand il y avait déplacé les Zikanes, les Roms et tout compagnie, ou les Juifs et tout compagnie. Hein. Là-bas, c'est vraiment du jamais vu. Et quand je vois les Africains, les Noirs venir saluer Sassou Nguesso, il y a de quoi devenir fou. On se dit, voilà, l'enjeu de la respectabilité interraciale. Quand nous, Africains, on vient saluer le monstre, l'ennemi commun, et le tueur en série des Noirs à l'échelle congolaise, et là vous venez là, mais quelle image vous donnez aux yeux de la communauté internationale? À chaque fois qu'un Arabe, un Blanc ou un Asiatique brutalise un Noir à l'étranger, partout dans le monde, c'est le baise mondial. Or, Sassou Nguesso tue à volonté, tous les jours. Il terrorise. Donc, le jour où Sassou va partir, enfin. Donc, vous voyez, vous imaginez ça. Et donc, là, c'est la ville capitale. Donc, c'est stratégique pour lui. Mais il ne sait pas que c'est une bombe à retardement. Ce sont ce qu'on appelle les contentieux historiques. Que l'histoire a tendance à se répéter. Ne faites jamais autour ce que vous ne souhaitez pas qu'on le fasse vous-même. Vous avez partout entendu. Attendez-les, attendez-les. C'est une forme de résilience. Mais au moment venu, on ne sait jamais. Ce qui peut réduire. Donc ne comptez pas que nous, les Congos, les Bas-Congos, on n'est pas violents, autres. Non. On ne connaît pas la psychanalyse, la personnalité profonde de chaque individu. On ne le sait pas. La troisième et la dernière raison sur là, c'est la France-Afrique. Puisque depuis le coup d'État, il y a un génocide là qui s'est passé. D'abord, les opérations Mouebara, ça s'est passé là-bas. Les disparus du Beach, il y a eu 2016 et tout compagnie. Mais la France-Afrique, on n'en parle pas au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies. L'attaquer Sassou Nguesso contre l'humanité, comme on a fait d'autres. Ailleurs, on vient de faire sur Niatanamou et autres. Mais Sassou, c'est plus pire. Depuis 1977 et depuis 1997 aussi. Et donc là, cet impact, c'est ça. Donc c'est leur stratégie qui ont élaboré avec la France-Afrique pour maintenir Sassou Nguesso au pouvoir pour qu'il puisse exploiter une colonie. Une colonie est faite pour être exploitée. Et donc, par conséquent, les Congolais, pour la France-Afrique et Sassou Nguesso, sont aidés comme les sujets indigènes, esclaves et du bétail humain qui tuent à volonté. Et donc là, les contentieux là. La France n'a jamais... pourtant, elle a la charge au niveau des 11 accords. La France a la charge de demander au Conseil de sécurité qu'on mène une plainte contre l'humanité, contre Sassou Nguesso. Mais non, il est tranquille, il vient financer la construction de Notre-Dame de Paris, il va financer au Vatican, il fait tout. Donc, qu'est-ce que vous voulez? Donc, mais tout a un début et une fin. On regarde du contexte ou des réorganisations géopolitiques et géostratégiques à l'échelle continentale. Et rien n'est immuable. Donc demain, nous allons voir comment ça va tomber. Il va tomber. Mais on va voir les sarniers, on va voir tous ces victimes-là. Il y aura au niveau des conseils de sécurité des Nations Unies ou au niveau des instances de gouverneur global. Et voilà ce que la France, Afrique et Sassou Nguesso ont fait. Et notamment dans le sud du Congo, depuis les opérations Mouebara, disparu du Beach, et tous les assassinats ciblés et ou de masse, les 76 ans, 70 corps enterrés par-ci, par-là. Et voilà. Donc nous sommes là dans une situation qui est problématique. Pour les éclairer, il faut prendre ça avec philosophie, stratégie et on ressent toujours les sons des détails. Parce que ceux qui viennent dire, ah oui, on va passer comme ça, comme on a tué les gens comme en 1991-92, on avait attrapé Sassou Nguesso, on l'a laissé passer dans les mailles du filet, soit disons la paix, les bongis et autres. Est-ce que ça va se répéter? Je ne sais pas. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Pour terminer, je voulais lancer ce message-là embauché. Pourquoi embaucher? Parce que le futur, c'est justement le passé et le présent qu'on ignore. Et que chez nous, la responsabilité historique ou toute responsabilité, souvent, c'est par association ou par appartenance. Sinon, Sassou n'aurait pas tué les Kouyou et Congono, il n'aurait pas tué dans le boule. Non. Donc, je vous laisse avec cette bombe à retardement-là. Je parle embauché.
Vous avez déjà les contentieux avec les Koujou de Marengwabe Yubiopango depuis Congo. Ce n'est pas encore résolu. J'ai des réseaux puissants, Makwa Kouyou, voilà, il y a des raisons Kouyou qui dit un jour ça partira. S'il y a une crise autre, nous on fera notre aujourd'hui en justice là où les Mboshi nous avaient massacrés. Il avait d'ailleurs utilisé les Larry Congo pour venir commettre des crimes de génocide du Congo. Non, c'était les Larry Congo qui avaient utilisé les officiers là. Donc demain, vous imaginez. Deux, les soucis avec les Aquas, la plus grande tribu de la région, dont je fais partie. Regardez les Kamokoko. Si cette histoire-là ne se termine pas bien, vous avez déjà les contentieux avec les Makwa. N'oubliez pas les Kouyou. Mais allons voir, nous voit des Teke avec Turo, on dit au commissaire ça. Vous croyez quoi? Qu'il n'y a pas que... Attends, c'est pas possible. L'humanité est une contradiction. Le monde est méchant. Le monde est méchant. Nous sommes méchants. Donc personne ne pourra gérer la psychanalyse, la psychologie de celui qui sera à la tête de ce pays. Et qui a la rage de régler les comptes parce qu'ils ont tué son frère, son petit frère, ils ont tué sa famille, ils ont tout. Au moins aussi, j'organise l'État et je le fais. On ne sait jamais. Je vous dis, ça s'est passé partout. Dans 97% des cas, cette histoire-là. Des contentieux historiques. C'est comme ça que naissent ces contentieux historiques. Vous avez les Katanga dans la Likwala qui vous avez aidé au coup d'État. Regardez que vous avez laissé la région de la Likwala. Dans la forêt. Dans la merde. Vous imaginez ça? Que là-bas, ils sont contents que s'il arrive des soucis, et autres, un tordu congolais qui s'attaque au Mboshi, je crois que les Kouyou, les Makwa, les Likuba, les Teke viendront vous aider? Certainement pas. Certainement pas. Ça sera pareil comme ça. Et n'oublions pas le Sud que vous avez cessé d'attaquer depuis déjà l'assassinat du commandant président Marengwabi. Passons par 1997, 2007, et aujourd'hui vous avez là, vous terrorisez. Est-ce que vous avez les monopoles de ça? Les saviez-vous que nous sommes comme dans la guerre des voisins, quand les mots M-A-U-X ne suffisent plus, que le danger est proche? J'en ai entendu plein de choses. Ramène-nous votre Toumi là-bas dans la Kivette ou dans Mboshi là-bas. D'autres disent non, le triangle des Bermudes que je n'en parlais, que vous allez avoir. Ce ne sera pas un Toumi, ce sera Bintoumi ou Oyotoumi, ou autre qui sera là inséré là dans les régions là qui vont terroriser. Beaucoup en parlent. Que les triangles, Bouya, Tikapika, Olombo, tout ça, il y aura dans les forêts là-bas, on va mettre les gens qui seront là pour terroriser comme leur force aux autres. Donc vous imaginez les contentieux de demain. Nous ne serons plus là. Mais vous, les Mboshi et autres, vous avez les moyens de l'État. Tout avec vous. Et vous, demain, à tout instant, vous pourrez être lâchés comme le fut des pieds noirs ou des arqués à la fin de la guerre d'Algérie. Ce n'est pas les Blancs, les Français qui viendront vous aider. C'est vos affaires. Ils pourront certes mettre les pressions au niveau des instances de gouvernance globale, comme l'ONU et autres, mais les autres disaient, mais nous, regardez bien ce que la France a fait, 1997 nos jours, et pourquoi n'a pas soutenu? Donc elle est complice de... Non. Donc vous imaginez la bombe à retardement que ça sont en train de laisser embaucher, ou chez nous, tout est par appartenance. Sinon ça se serait, puisque vous avez tous les pouvoirs. Les ministres sont que de vous. Et dit tout. Mais vous ne prenez pas votre responsabilité de penser d'abord à l'intérêt général, au peuple et autres. Sinon, ça se serait depuis 2015. Et vous jouez ce jeu-là. Mais au moment venu, à tout ce temps, c'est une république. Et là, vous allez en pleurer. Et à ce moment-là, vous dites, ah, les visionnaires avaient toujours raison, parce qu'ils seront toujours en avance de leur époque. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, pour terminer, je vous dis que toute dictature a duré des vies limitées. Et ne faites jamais autrui ce que vous ne souhaitez pas qu'on le fasse sur vous-même. Que le peuple est tellement sur froid, ou l'État, parce que dans l'État, on ne sait pas qui est qui. Donc, il nous faut un cadre qui peut être une transition, un autre pouvoir qui viendra. De toute façon, ça se va tomber. Maintenant, c'est dans ces cadres-là, on pourra chercher à arranger les choses. Mais ne devenez pas des moralistes, ni de tout ça, parce qu'on ne sait pas ce que les uns et les autres ont dans la tête. Qui, moi, Aya Tonga, je suis président de la République. On me dit, bon, moi, je ne sais pas ce que je pense de ma tête.
déjà servir mon pays et la population. Et si j'ai un autre plan derrière, que je vais m'attaquer aux gens qui ont fait du mal à ma famille, à mes amis, à ma... Non, vous imaginez, on est comme ça nombreux. Et c'est pourquoi on vous allait, ça s'est passé, ça doit se passer, ça va se passer. C'est à vous de prendre votre responsabilité. En profitez maintenant de ces privilèges, l'opulence de l'État et autres, mais à d'autres instants, vous allez en payer les prix. Et nous, on sera peut-être plus là. Et peut-être qu'on sera là aussi les acteurs, et ou pas. Donc, vous avez tout compris. Merci, peuple congolais. Mais contre au pôle, luttez, 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 luttez. Tokolonga. À bientôt. Bon vent au peuple congolais.